Également à ceux qui nous écoutent en ligne. Aujourd'hui, donc, après plusieurs mois, j'allais dire plusieurs semaines ou mois d'inactivité de prédication, donc le pasteur m'a demandé de préparer quelque chose pour notre communauté, et donc je viens comme d'habitude avec un thème par lequel le Seigneur m'a personnellement bouleversé, interpellé, et je viens également introduire la thématique de ce mois. Le mois dernier était le mois de la famille. Ce mois est mis sous sous la bannière, je ne sais pas, est mis sous le... Oui, de la vérité. De la vérité. Et le verset conducteur, c'est le Jean 8, 32 que vous connaissez tous, où Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ou selon les versets, la vérité vous rendra libre. La vérité de Christ rend libre. La vérité de Christ rend libre de connaître la vérité. Elle rend libre d'exprimer la vérité. Elle rend libre d'aimer la vérité. Et aujourd'hui spécifiquement, donc, on aura le temps tout au long du mois de parler de vérité dans divers aspects de notre vie de communauté, de la vie du chrétien, de la vie de celui qui aspire à le devenir. Mais comme je le disais, la vérité est celle qui libère, qui fortifie, qui vivifie la foi. C'est la liberté d'affronter, la liberté d'avancer, la liberté de vivre. Je le disais, la vérité évangélique nous conduit à regarder avec vérité. Et lorsqu'on veut parler de vérité, on est amené à se souvenir d'une des premières personnes que Dieu a mises en mission, c'est Moïse. Et par quelle interrogation Moïse a-t-il entamé son œuvre missionnaire? C'est par la célèbre question « Qui suis-je » De la même façon, le processus de conversion commence par la reconnaissance de notre nature pécheresse. Et comme d'habitude, je fais une incursion dans mon métier. Armand, que je vois là-bas, dira la même chose. Lorsque on pose en médecine la question de prise en charge de, la rédaction commence par le diagnostic. La prise en charge d'une maladie, d'un problème de santé commence par le diagnostic. Et rassurons-nous, Dieu nous le dit, il sait de quoi nous sommes faits. Il nous connaît avant que nous ayons été formés dans le sein maternel. Il dit que c'est lui qui nous a sécurisés dans le sein maternel. Il nous apprend aussi que pour le chrétien, la croissance, c'est un processus de transfiguration à l'image de Christ. Parce qu'il opère en nous le renouvellement de l'intelligence. J'ai souvent parlé de l'intelligence, qui est notre système de collecte de l'information et de traitement, d'analyse et d'utilisation de cette information. C'est ça l'intelligence, notre système de collecte, de traitement de l'analyse de l'information. C'est ça que Jésus-Christ renouvelle.
Donc le travail majeur est en nous. Dieu ne nous dit pas, ne nous promet pas de changer notre environnement. Il nous promet de nous changer. Il nous appelle au changement profond, au changement de perspective, à la transformation à son image. J'espère que tout le monde a fait la formation des disciples ou a les manuels de formation des disciples. Les toutes premières leçons, elles portent sur quoi? Et après le salut, après l'assurance du salut, l'identité en Christ. Qui suis-je? Qui dit-il que je suis? Qui suis-je en Christ? Donc, c'est une longue introduction pour dire que dans cette démarche, je voudrais nous inviter à aborder un aspect de nous-mêmes qui est les émotions. Quel regard poser sur nos émotions? Quel traitement leur réserver? Quelle place leur accorder? Comment vivre nos émotions en Christ? Je commencerai par dire que plusieurs personnes, notamment ceux qui ont fait des détours par des communautés, je dirais, pentecôtistes, trouvent parfois que les moments de culte sont un peu trop dénués de toute expression d'émotion. Et ceux qui viennent de milieux beaucoup plus traditionnels trouvent qu'il y a beaucoup d'expressions d'émotion. Par exemple, dans les moments d'adoration, dans les moments de louange. Et donc la question se pose souvent de savoir qu'est-ce qui est juste. La question peut se poser de savoir qu'est-ce qui est juste. Alors aujourd'hui, je vais parler en 4 points. Rassurez-vous, 4 points rapides. Le premier point, c'est une déformation d'amphithéâtre. Le premier point, c'est que les émotions sont une réalité humaine. Le deuxième point, c'est que Jésus-Christ lui-même, je préfère faire ce résumé parce que certains vont somnoler. Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ homme, n'a pas caché ses émotions. Il ne les a pas niées. Le troisième point, c'est que Dieu se laisse toucher par nos émotions. Et le quatrième point, c'est que, et c'est ça la mise en garde, la vérité de Christ est supérieure à nos émotions et à nos sentiments. Et je vais d'emblée dire, Dieu ne nous invite pas à nous laisser gouverner ou manipuler par nos émotions et nos sentiments, ou par les émotions et les sentiments des autres. Donc voilà nos 4 points. Et comme je vous ai dit, ce sera rapide. Le premier point, c'est que les émotions, c'est une réalité humaine. Il y a plein de psychologues dans la salle, il y en a au moins 2 que je vois, qui vont nous dire que les émotions, c'est cette expression d'un transport affectif intense. C'est une manifestation affective intense. Ils vont nous dire qu'il y a 6 ou 7 types d'émotions. Ils vont même essayer de distinguer les émotions des sentiments, mais après, quand ils listent les émotions et les sentiments, c'est les mêmes mots. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Simplement en citer quelques-uns pour qu'on voit de quoi il s'agit. La joie, c'est une émotion. La colère,
la peur, la tristesse, la surprise et même le dégoût. Voilà quand vous cherchez dans des documents sur les émotions ce qui va revenir le plus souvent. La peur, la tristesse, la joie, la colère, la surprise, le dégoût. Et comme je l'ai dit, Jésus-Christ, homme, a exprimé des émotions. Et d'ailleurs, le texte que j'ai prévu pour aujourd'hui est centré sur une expression d'émotion. Il est un peu long. C'est le texte de Jean 11, les 46 premiers versets. Mais avant de... on va parcourir, on ne va pas lire verset par verset. Je veux quand même déjà dire que quand on prend la liste des émotions, la joie a été le partage de Jésus. Le dégoût et même la colère devant les marchands du temple, c'est bien rapporté dans les évangiles. La tristesse profonde à l'approche de la crucifixion. Il dit que son âme est triste. Et la Bible a un terme qui revient souvent, ému de compassion. Ému, l'émotion, une émotion dont la racine est la compassion. Donc c'est une émotion complexe dont l'origine est la compassion. On ne dit pas joyeux de compassion, colérique de compassion, peureux ou triste de compassion, ému de compassion. C'est quelque chose qui n'a pas une traduction autre que celle-là. Et en recherchant, on retrouve que les termes grecs utilisés, c'est un terme unique qui a la même racine que le terme qui signifie les viscères, les intestins, les boyaux. C'est pour ceux qui font médecine, là, c'est la même racine que splanchnique. Donc, il y a plein de médecins ici, c'est pour ça que je peux oser ce terme. Mais c'est les viscères, c'est les intestins, c'est les boyaux. C'est le même terme. Donc, c'est retourner en soi-même. C'est bouleverser dans ses entrailles. Ce ému de compassion. C'est cet ému de compassion-là que l'on va retrouver lorsque il va nourrir les foules. C'est ce même terme ému de compassion que l'on retrouve lorsque le Samaritain dit « bon Samaritain » va descendre de cheval pour aider le blessé. Ému de compassion, on retrouve ce terme à plusieurs endroits et notamment par rapport à l'expression d'émotion de Christ. Donc on va lire Jean 11, versets 1 à 46 en sachant, d'ailleurs je profite pour dire, les plus jeunes ne sont pas là, mais quel est le verset le plus court de la Bible? Référence. Jean 11, 35. Jésus pleura. Parce qu'on va lire 46 versets ou on va parcourir 46 versets, mais si vous voulez le cœur du chapitre sur lequel je voudrais insister, c'est Jésus pleura. Jésus manifeste donc, exprime publiquement quelque chose qui relève de l'émotionnel. Donc on va afficher, ou bien on va simplement raconter, bref, on va faire passer les versets en se racontant l'histoire. Il s'agit de la résurrection de Lazare. On peut voir les choses d'une autre façon, il s'agit de la mort de Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Les sœurs, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux.
Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Voyons bien, il reste 2 jours de plus. On avance et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Donc Jésus sait que Lazare est mort. Non, vous pouvez avancer. Jésus sait que Lazare est mort. Et il est calme. Mais il a prévu d'y aller et il sait que c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Donc je continue et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, le douteur, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, le deuil avait commencé, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » À quoi pensait-elle? Je ne sais pas. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Alors c'est une conversation, j'allais dire philosophique, difficile, hein? « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Donc on est en train de parler en même temps de la résurrection de la fin des temps, de la vie en Jésus et de Lazare qui est mort. Là, c'est le problème de tout de suite. Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Donc il faisait des haltes. Ça faisait 4 jours qu'il était mort, Lazare, mais il n'y avait pas la pression. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Donc on va l'accompagner pour faire le deuil. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit,
Seigneur, si tu avais été ici, la même phrase que sa sœur, mon frère ne serait pas mort. Mais elle ne parle pas seulement. Ce que nous dit le verset 33, c'est qu'elle pleurait. Jésus, la voyant pleurer, pas elle seule, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il est ému par les pleurs de Marie et des Juifs qui l'accompagnent. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Sur l'expression de son émotion, les Juifs disent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Donc un mixte. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Donc, voici une scène. Nous avons pris le temps de lire et la conversation que je dirais philosophique, théologique et l'expression d'un désarroi de 2 sœurs qui savent qu'elles sont les amies du Maître, de Dieu, de Jésus-Christ. Elles savent, elles le confessent qu'il est le Christ. Et leur frère est mort. Et elles avaient pris le soin d'appeler quand il était malade. Et il n'est pas venu. Et leur frère est mort. Et il est enterré. Si c'était chez nous, c'est enterré. Il est dans, j'allais dire, engrotté. Il est dans une grotte. Et il sent déjà. Et lorsque Marie pleure, les Juifs qui l'accompagnent pleurent, Jésus est ému et il pleure. Donc voici un point où, et c'est le 3e point, Jésus se laisse toucher par nos émotions, par l'expression de nos sentiments. Et dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs exemples de Dieu qui se laisse toucher par les émotions, l'expression de sentiments, notamment par le regret. Akab, le mari de la terrible Jézabel, qui a fait tuer les prophètes, bref, qui a établi des hauts lieux et tout, lorsque la sentence est prononcée contre lui, le fait d'être triste, de déchirer ses vêtements, de revêtir un sac de cendres, etc., amène Dieu à reconsidérer sa question particulière au sein d'une sentence prise pour l'ensemble du peuple.
Job, l'exemple même de la situation difficile, avec l'expression de la tristesse, avec une quasi-demande de la mort, Job va connaître un exaucement au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer, au-delà de ce qu'il aurait pu demander. Nous avons, j'allais dire, on pourrait citer une multitude d'exemples. Il y a un exemple que je voudrais partager, c'est celui dans le livre de 2 Rois 22, l'exemple de Josias qui est devenu roi à l'âge de 8 ans et qui s'aligne sur la voie de David. Le texte dit peut-être 3 versets plus loin qu'il ne s'est pas détourné de la voie de David et il entreprend donc quelque chose qui est d'envoyer chercher tout l'argent qu'il y a dans le temple pour le reconstruire, pour rétablir en fait ce qui est à l'Éternel. Et pendant que l'on recherche ce trésor pour rétablir ce qui est à l'Éternel, une trouvaille est faite. Le livre de la loi. Et quand on lit le livre de la loi, il mesure combien le peuple s'est éloigné et il pleure. Et si on lit le verset 19, le fait qu'il ait pleuré, qu'il ait proclamé son humiliation et qu'il ait pris des décisions conséquentes par rapport à cette tristesse, malgré que Dieu ait pris des sentences, dit parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Et il y a une parole de bénédiction, c'est pourquoi voici je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Donc ils avaient consulté le prophète, le sacrificateur, pour le roi. Dieu se laisse toucher par le fait que nos cœurs sont touchés, que nous soyons émus et que nous l'exprimions. La Bible, ce n'est pas seulement une question de pleurs, il y a la joie du pécheur pardonné. Il y a la joie au ciel lorsqu'un pécheur se convertit. Il y a la joie du Seigneur qui est notre force. Il y a la joie et l'allégresse, les transports d'allégresse de la louange, car Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, dit la Bible. Il y a la joie, il y a les pleurs, et Dieu se laisse toucher par les pleurs, on a lu les textes, il se laisse toucher par la joie, l'allégresse de la louange, et il dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Si on veut être sûr qu'il est là, nous faisons monter vers lui des louanges. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais passer au 4e point. Après avoir dit qu'il se laisse toucher par nos émotions, qui est cette mise en garde? Les émotions et l'expression des émotions peuvent modifier le jugement. Ça peut altérer le jugement. La preuve, c'est la publicité. Si j'ai une ONG qui collecte de l'argent pour les affamés, je fais passer à la télé 30 secondes d'images de gens les plus horribles de la terre. Et il y a des gens qui commencent à dire, on cotise où? On cotise où? C'est possible de manipuler les émotions. C'est possible de se faire manipuler par les émotions. Et Dieu ne nous invite pas à manipuler ou nous faire manipuler par les émotions.
ou les sentiments. Ce à quoi il nous appelle. Et ça nous permet de revenir sur notre communauté, une communauté évangélique qui place la vérité de la parole de Dieu au-dessus de ce que nous pouvons ressentir, de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons croire avoir perçu ou reçu. C'est que Dieu nous appelle dans sa parole à un culte raisonnable, un culte intelligent, un culte qui est passé par l'analyse, par le biais de sa parole. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je ressens, ce que je crois avoir reçu, ce que je veux transmettre, passe le filtre de la vérité évangélique? Certains seront frustrés que l'on demande que les témoignages que l'on veut présenter devant la communauté soient au préalable présentés à des responsables. Mais on l'a vu tout à l'heure, Lazare mort même depuis 4 jours pour Jésus, ce n'était pas ça qui faisait l'urgence. On a vu qu'il était en chemin pour venir, pour gérer la question Lazare. Mais il a fait tranquillement sa halte. Son timing, le temps de Dieu est le temps de Dieu et est le meilleur. Il fait chaque chose belle en son temps afin de se glorifier lui-même. Donc, l'émotionnel ne doit pas déterminer l'urgence. L'émotion ne doit pas déterminer l'urgence, sinon nous sommes sous l'emprise d'une émotion, d'un sentiment, d'une perception. Nous devons, et je le redis, soumettre nos émotions à la pensée de Dieu. Les émotions ont ceci de bien qu'elles font agir. Quand je suis retourné, je suis porté à agir. Mais quand je veux agir, je ne suis pas un animal pour agir sans analyse, pour agir sans la soumission à Dieu, sans l'obéissance, c'est-à-dire sans lui avoir présenté mes projets, mes plans, mes sentiments. Et cela me permet d'arriver à ce point sur l'expression de nos émotions. Marie n'est pas allée sur la place du marché pleurer pour que Jésus vienne ressusciter Lazare. Elle a pleuré devant Jésus. Akab s'est humilié devant Dieu, malgré tout ce que l'on dit, tout ce qui est écrit de lui. Josias s'est humilié devant Dieu. La Bible nous appelle à nous décharger de tous nos soucis au pied de la croix, au pied de Jésus. Nos émotions ne sont donc pas destinées à notre voisin pour le manipuler ou pour légitimer un comportement excessif ou absurde. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas manifester publiquement son émotion, mais cela veut dire que nous devons interroger l'expression de nos émotions. À qui nous adressons-nous? Lorsqu'un enfant pleure, il court vers sa mère, il court vers son père, pleurer, crier à ses parents pour obtenir ce qu'il attend de la consolation et la solution aux problèmes qui le font pleurer. Il ne va pas en dehors de la maison pleurer sur la rue, dans la rue. C'est la meilleure façon de se faire récupérer par le premier passant venu. L'expression de nos émotions est attendue par le Père,
qui y répond comme un père des enfants légitimes. Nous sommes des enfants légitimes qui avons la liberté, le droit, le pouvoir de pleurer, de nous réjouir, d'exprimer nos émotions devant notre Père. Et il nous écoute et se laisse toucher par nos émotions. Il se laisse toucher par l'expression de notre cœur. Je voudrais continuer sur ce point particulier en insistant pour dire donc que la manifestation des émotions des uns et des autres, comment devons-nous les gérer? En les orientant vers le destinataire véritable de ces émotions. Si je récupère l'expression de l'émotion de mon voisin et je veux traiter, pour qui je me prends? Pour qui je me prends? Notre devoir en tant que frère est de conduire vers le Père celui qui exprime ses émotions. De faire comme Marthe, d'aller chercher Marie pour dire que le deuil là, ce n'est plus ici. C'est chez Jésus. Le deuil là n'est plus dans la maison où nous sommes. Viens, 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 viens. Voici où on va faire le deuil. Là où il y a la solution à ce deuil. C'est de cela qu'il est question. Je vais conclure en disant donc que nous sommes aussi faits d'émotions en tant qu'être humain, en tant qu'être fait à l'image de Dieu, à l'image de Christ. L'expression de nos émotions, d'une manière ou d'une autre, n'en fait ni la validité ni la légitimité. Mais la légitimité de l'expression de l'émotion, c'est le destinataire. Exprimons légitimement, comme des enfants légitimes, nos émotions. Ne nions pas nos émotions. Je ne dois pas nier ma tristesse. Je ne dois pas nier mon émotion. Mais je l'exprime, je l'expose comme un enfant légitime à Dieu. Comme un enfant qui pleure devant son Père. Et Dieu se laisse touché par mes émotions. Je ne dois pas me priver d'exprimer tout mon cœur, d'épancher mon cœur devant le Seigneur qui écoute, qui guérit, qui sauve, qui ressuscite. Et je dois me souvenir que ce qui fait pleurer, saigner le cœur de Christ, c'est la mort. C'est le péché. La mort est son corollaire, le péché, ou le péché est son corollaire, la mort. Le péché induit la mort. C'est ce qui fait pleurer. Et je dois pleurer à Christ pour mon péché, afin qu'il m'en guérisse et qu'il me ressuscite si je suis mort par ce péché, afin que je meure au péché et que je ressuscite en lui. Je dois pleurer. Si j'ai un péché qui me malmène, je monte, je tourne, je fais tout, je décide, je dois aller pleurer au pied de la croix. Et Dieu se laisse toucher. Rappelons-nous des paroles de sa conversation avec Marthe, de ce qu'il peut, de ce qu'il va, de ce qu'il a fait. Dernier point de conclusion, ne nous laissons pas manipuler par nos émotions ou celles des autres,
la parole de Dieu est supérieure à toute perception, tout sentiment, toute émotion. Et je voudrais profiter des 2 minutes qui nous restent pour demander qu'on affiche le psaume 22. Le psaume 22 est j'allais dire, un hymne fantastique à cette expression de l'émotion dont le seul traitement est la vérité évangélique. On va afficher le verset 2 qui est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Verset 3 « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Mais si pourtant tu es le Saint d'Israël, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Et si l'on continue vers les derniers versets, rien ne s'est passé. Il n'y a eu aucune réponse. Il n'y a eu aucune promesse. Mais il y a la proclamation. Je vous invite vraiment à lire le psaume 22 à la maison. Mais il y a la proclamation de ce que Dieu est, de ce qu'il fait, de ce qu'il a certainement fait, comme réponse à cette détresse. C'est la seule réponse à la détresse qu'il y a dans le psaume 22. Il n'y a aucune promesse, il n'y a aucun bonbon, aucun cadeau. Il n'y a que la proclamation de la vérité de la parole. Et c'est suffisant comme réponse à ce « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous allons prier. Éternel, notre bon Père céleste, Seigneur, nous venons devant toi tels que nous sommes, avec tout ce que nous sommes, avec en particulier nos émotions. Seigneur, nous venons devant toi avec les pleurs qui accompagnent le péché lorsqu'il veut dominer sur nous, avec la certitude que tu réponds avec puissance, avec la certitude que tu guéris, avec la certitude que tu ressuscites, que tu sauves. Seigneur, nous voulons, comme tu l'as recommandé, dans le secret de nos chambres, derrière notre porte, crier à toi, pleurer à toi, nous réjouir en toi, t'exprimer tout ce que nous avons sur le cœur et recevoir de toi. Sois béni et sois exalté au nom de Jésus. Amen.